Charlotte, on va parler maintenant de politique avec notre sociétaire. Karl Meus. Ce n'est pas superfétatoire. Je dis n'importe quoi, j'avais dit. Karl Meus, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Les Républicains vont voter pour désigner leur nouveau président. La semaine prochaine, le 11 octobre, est une date importante dans ce processus. Que va-t-il se passer ? C'est la date limite du dépôt des candidatures. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous porter candidat, il reste quelques jours pour le... Je suis belge. Ah oui, vous pourriez... Je vis dans un royaume, donc je ne peux pas me présenter aux Républicains. Chez les Républicains. Ça serait mal vu chez moi. Bon, je vous ai quand même rapporté un formulaire de parrainage, si jamais vous voulez parrainer aussi. Bien sûr. Sympa, la table est très grande. Charlotte et Fred, c'est pareil. Voilà. Parce qu'il faut être soutenu quand on est candidat par au moins 13 parlementaires, députés ou sénateurs, et 2347 adhérents. Pourquoi 2347 Précisément. Parce que c'est 1% du nombre de militants tels qu'ils ont été calculés par la direction. Il y a aujourd'hui, selon 23 470 de mémoire. 234 098. Oui, voilà. Vous n'avez pas fait S Non. Non, voilà. Moi non plus, je vous rassure. C'était C à l'époque. Alors sur le papier, ça paraît simple. Hein, voilà, 234 000, 1%, donc 2347. Mais en fait, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait 10% de la même fédération, du même département. Parce qu'évidemment, sinon, tout de suite, celui qui est du Pas-de-Calais, par exemple, il mettra tous ses amis. Voilà. Et il faut qu'il y ait au moins 15 fédérations qui soient représentées. Et ensuite, c'est encore plus... une par département. Donc... Je sais pas, 97 ? À peu près. Après, il y a après d'autres techniques. Il y a un autre élément qui est un peu plus compliqué, c'est que les militants eux-mêmes ne sont pas très motivés. Ils ont été traumatisés par la guerre Copé-Fillon en 2012. Ils ont été traumatisés aussi par les trahisons de la dernière séquence électorale. Donc ils ne sont pas énormément mobilisés pour soutenir les challengers. D'autant plus que les challengers font une campagne assez curieuse, parce qu'ils disent... On veut voter, on se présente pour être président, mais il ne faut pas que le président du parti, ça soit le futur candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais alors ça sert à quoi ? Et du coup, là, il y a un petit doute chez les militants. Qui se présente, Karl Meus ? Alors, il y a un favori et 5 prétendants. Le favori, c'est Laurent Wauquiez. Ultra favori. Tout le monde le connaît, ultra favori. Et c'est d'ailleurs juste son problème. Parce qu'il est tellement favori que les autres n'arrivent pas à recueillir les fameux parrainages. C'est pour ça que si vous pouviez filer un petit coup de main, ça serait bien. Parce que s'ils ne sont pas candidats, il va se retrouver tout seul. Et là, il y a un petit souci. Pourquoi est-ce qu'il est seul ? C'est parce que les grands leaders comme Barouin, Pécresse, Bertrand ont jeté l'éponge. Alors après, on peut dire qu'ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas osé y aller. Et du coup, on se retrouve avec des gens peut-être que vous connaissez moins. Maël de Calan, un jeune jupéiste. Florence Portelli, qui est une jeune filloniste. Julien Aubert, qui est un jeune député du Vaucluse. Laurence Saillet, elle représente la Haute-Garonne. Et Daniel Fasquelle. Mais... Voilà, qui lui, bravo. Bravo, on voit que vous connaissez la géographie politique. Sur mes notes, je me balance. Mais est-ce qu'ils seront tous là ? Et s'il n'y a que Wauquiez, il y a quand même des élections ? Oui, ça va faire 100%. Oh là là. Mais non, il peut y avoir des tout seul. Des votes blancs. Si on prend que ceux qui ont décidé de voter pour lui. C'est impressionnant. C'est un vote électronique. Il sera surnommé Kim Jong-un des Républicains, inévitablement. Alors en fait... ils vont trouver un moyen. Alors, on ne change pas les règles. Il faudra qu'il y ait toujours ces parrainages, mais ils vont encourager les militants à soutenir au moins 2 ou 3 autres candidats. Et alors, définitivement, on aura la réponse quand de savoir qui est président des Républicains ? Le 26 octobre, c'est Anne Levade, je ne sais pas si vous vous souvenez, la présidente de la Haute Autorité, qui avait déjà officié pour la primaire avec Thierry Solaire. Puis, entre-temps, Thierry Solaire est parti des Républicains, Absolument. Ça c'est un autre sujet. Donc le 11, elle récupère toutes les candidatures. Avec ses équipes, elle vérifie que tous les parrainages correspondent, qu'il y a le nombre de militants, que c'est géographique. Et ensuite, il valide les candidatures. Il y a la campagne et le vote électronique le 10. Et où le 17 ? Voire le 17, s'il n'y a pas de second tour. Décembre. Quelle précision. 2017. 2017, bien Tout entendu. Ça annonce un petit peu le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je vois ça de loin, depuis la Belgique. Déjà anticipé sur 2022. Ah ben, je sais que vous parlez de l'avenir. Vous qui êtes belge, Philippe Geluck, vous vous intéressez à la politique française apparemment ? Passionnément, bien sûr. Comment on ne peut pas s'intéresser à la politique belge ? Elle est incompréhensible. Vous savez qu'il y a un proverbe chez nous, parce que les institutions sont compliquées. On a 6 gouvernements, on a 4 régions, etc., des communautés. Et donc, il y a un proverbe qui dit, si tu essayes d'expliquer les institutions belges à un Français et qu'il comprend, c'est que tu as mal expliqué. C'est drôle.
Merci beaucoup, Karl. Merci. On vous retrouve prochainement et pour un autre décryptage de l'actualité à venir politique. On vous retrouve en attendant chaque semaine dans le Figaro Magazine, dont vous pouvez découvrir actuellement la couverture du magazine de ce week-end en exclusivité.